Hello, welcome, Tachidele, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je me suis dit, tiens, ça va me remonter le moral de faire une petite guidance. Non, j'ai eu une journée un peu éprouvante aujourd'hui. Une surprise, mais pas dans le bon sens du terme. Mais à vrai dire, avec du recul, hein, vous voyez, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée parce que les gens sont assez... comment dire? Bah, disons que les gens sont assez bêtes, quoi. Non, mais voilà, enfin... vous voyez, les gens se laissent influencer, et puis... il y a des rengaines. C'est comme une rengaine. En tout cas, voilà. Des gens, oui, pour moi, les gens qui sont pas impartials, qui ne demandent pas la version de chacun, déjà, c'est pas faire preuve de maturité, et puis c'est ouais, c'est ça, c'est assez... je sais pas comment dire, parce que vous avez des fois des situations qui reviennent, des gens qui vous entravent, qui veulent pas, qui veulent pas que vous soyez là, et donc qui vous chargent sans que vous... Et le problème, c'est que, eh bien, vous venez d'arriver, on vous connaît pas, et les personnes à qui on rapporte des fausses choses, hein, évidemment, ne se méfient pas, ne se disent pas, bah tiens, elle vient d'arriver, bah, c'est peut-être pas normal qu'on me dise plein de choses sur cette personne alors qu'on ne la connaît pas. Il semble pas qu'elle soit... enfin, quand on est patron et tout ça, on n'a pas à juger les gens, on les connaît pas. Est-ce que vraiment on peut faire confiance à ce que des personnes qu'on a déjà côtoyées, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce qu'ils disent? Parce que qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'ils sont jaloux, peut-être que simplement, peut-être qu'ils ont, ils peuvent pas encadrer la tête de cette personne. Et tout ça est très discriminatoire en fait, hein. On est bien d'accord là, hein, je sais pas si un jour les personnes qui font ça entendront, mais leurs décisions sont totalement discriminatoires. Voilà, je le dis ouvertement. Donc voilà. Donc la discrimination est un délit, n'est-ce pas? Donc je le rappelle parce que il faudrait peut-être avoir un peu plus d'éthique professionnelle, avoir un peu plus de respect pour chaque être humain et arrêter de se faire des idées parce que telle ou telle personne, hein, et vérifier la véracité de ce qu'on peut rapporter, hein, parce que de l'autre côté, peut-être bien qu'il y a des témoins aussi qui peuvent affirmer que la victime n'est pas celle qui crie, euh, dans vos oreilles pour dire au secours, c'est elle qui est méchante. Non, ben non, ben non, ben non, ben non, ça marche pas comme ça. Donc, et puis vos peurs aussi, vous travaillez dessus plutôt que d'essayer de faire culpabiliser les autres pour des choses qui sont tout à fait légitimes. Donc voilà, excusez-moi, je suis un petit peu énervée. Mais tout va bien, tout va bien. Tout va bien parce qu'on sait toujours que voilà, les gens qui ne traitent pas bien les autres, qui sont pas honnêtes, j'insiste là-dessus parce que voilà, vous qui m'écoutez, hein, je parle pour les habitués, les abonnés, vous êtes des personnes très honnêtes, hein, je le sais. Voilà, et donc vous savez de quoi je parle.
Et quand on est très honnête, eh bien, souvent, on dérange les gens qui le sont moins. Voilà, tout simplement. Donc ici, on a une guérison, on a de la construction. On a la solution à un problème trouvé pour un homme. Un homme qui avait du mal à s'exprimer. Ici, on a quelque chose d'important à dire. Parce que parce qu'on a décidé d'accepter le destin, son destin, et on a ici donc une conversation, comme vous voyez, une conversation verbale qui arrive, qui est inévitable parce que quelqu'un a envie de vous ouvrir son cœur, et on parle d'une sortie, d'une invitation. C'est vrai que je crois que ces derniers temps, c'est assez comme ça, les énergies. Alors, j'ai la carte du monde. Alors, ça veut dire un nouveau cycle, quelque chose qui commence. Et on a le chariot, c'est la course. C'est une course enthousiaste qu'on entreprend ici. Donc, ici, on a de la reconnaissance ou une renaissance, résurrection. On a une belle naissance ici, d'une relation ou d'un nouveau travail ou d'un nouvel état d'esprit. En tout cas, c'est une nouvelle période de vie là qui s'enclenche là à partir du 17, du 17 juin, autour de la lune en fait, du cycle de lune. Ouais, moi j'ai 17. Et d'ailleurs, oui, voilà, si vous avez encore, vous êtes encore tombé sur des gens qui vous ont bâché gratuitement, hein, bien sûr, hein, de manière très, très abusive, eh bien, sachez que ce qui s'arrête, c'est pour évidemment aller vers quelque chose de mieux, et c'est votre chemin, donc pas de panique. C'est vrai que sur le moment, quand vous avez des nouvelles comme ça qui sont injustes, que vous trouvez injustes, c'est un peu, faut toujours un petit temps d'encaissement, mais vous saviez de toute façon que vous n'alliez pas rester dans cette situation. Vous saviez que déjà c'était mal parti au départ. Et le principal, c'est que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vous avez été irréprochable. Et ceux qui vous ont reproché des choses, visiblement, n'ont pas dû s'expliquer. Mais comme vous le savez, les gens qui ne disent pas la vérité sont toujours rattrapés par la vie, par l'univers, par les énergies. On dit toujours le mal revient à celui qui a créé le mal. Et ça, c'est totalement vrai. Hein, on peut parler de l'effet papillon aussi. Hein, donc c'est totalement vrai dans les énergies quand la personne qui crée quelque chose de mauvais ou une pensée mauvaise, ou etc., ça lui revient toujours dans la tête. Voilà, d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Donc pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Alors on a ici... non mais c'est important de faire des mises au point de temps en temps. Pour des gens qui ne savent pas, qui sont inconscients de ce qu'ils font, hein, apparemment, ou de leurs mauvaises décisions. La papesse.
En tout cas, là, ici, on a un homme généreux, un homme bienveillant avec vous, qui, qui va faire des efforts. Quelqu'un qui a pris des connaissances peut-être, ou qui a reçu des messages peut-être dans ses rêves. Il va faire des efforts. Pourquoi? Ah, ben on a encore... parce que là, en dos, j'avais l'invitation, l'événement heureux, hein, avec l'autre jeu. Et ici, on a donc cette carte qui est la carte aussi de la célébration, de la fête, de l'invitation, de l'alignement parfait des événements. Ok, donc je vais en prendre encore. Oh, et là, on a le 2 d'eau, le 2 de coupe. Donc, c'est des retrouvailles, la réunion de 2 personnes. En tout cas, 2 personnes vont se voir ici, vont communiquer et vont construire quelque chose ensemble. En tout cas, c'est le projet. C'est le projet. Le projet, c'est la maison. Le projet, c'est l'enthousiasme, c'est la passion. Le projet, c'est la réciprocité. Alors justement, je vais vous lire le texte Passion d'amour. Surprise! Une enfant de 15 ans, Sabine Sicot, révèle à nos cœurs, plus anciens et cependant jamais blasés, l'énigme de l'amour. Ouvrez les guillemets. Les yeux de ton visage, amour, ont près de moi la clarté patiente des étoiles, de la nuit, de la mer, des îles sans escale. Je ne crains rien si tu m'as reconnu. Très loin de cette mystérieuse et grave innocence, les aveux de Tartuffe sont criants de vérité. Mais Racine a tout dit dans un vers. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Et Marie de France, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Voilà, c'était plusieurs extraits de Passion d'amour. Donc là, bon, il y a une surprise, hein. Vous allez être surpris. Une meilleure surprise que ma surprise d'aujourd'hui. Oh là là, mais qu'est-ce que... Non mais sérieusement, les gens sont idiots. Vraiment, les gens sont idiots. Ils se rendent pas compte, ils font pas, ils n'utilisent pas leur intelligence, si vous voulez. Parce que si tu utilises ton intelligence, tu te dis, non mais attends, cette personne-là, elle vient d'arriver, pourquoi est-ce que... à chercher à savoir pourquoi est-ce que on chargerait cette personne. Tu peux pas charger quelqu'un qui vient d'arriver. C'est illogique, si tu réfléchis. Sauf par des gens qui sont mal intentionnés. C'est logique, ça. Tu vois? Imagine, toi, t'arrives quelque part. Voilà, bah en fait, voilà, 2 jours après, même une journée après, bah, il y a déjà des gens qui te chargent, mais que toi, t'es juste là pour faire ce que t'as à faire. Et t'as aucune mauvaise intention, évidemment. T'as absolument rien fait de mal. Mais on te charge dès la première journée. Pourquoi? Parce que bah, y a des gens qui peuvent pas encadrer ta tête. Il y a des gens qui se sentent moins bien que toi. Et donc pour ça, ils te rabaissent. Ils font tout pour te faire des histoires. Et après, si toi tu dis quelque chose, ben c'est toi le problème. Tu comprends? Est-ce que tu comprends que si tu utilises ton intelligence, toi qui prends des décisions idiotes,
Si tu utilises ton intelligence, tu te dis, mais c'est pas possible. Au bout d'une journée, allez, même 2 journées, si ces gens chargent cette nouvelle personne, bah, c'est eux qui ont un problème. C'est eux qui sont pas respectueux. Voilà ce qui est intelligent de dire, de réfléchir. Ça, c'est intelligent. Heureusement, j'ai connu des gens qui ont eu cette réflexion intelligente. Sinon, bah, j'aurais pas pu continuer à avancer. Voilà. Mais à un moment, il faut être intelligent. Charger les gens, c'est facile. En plus, les petites nouvelles, les petits nouveaux, eh ben allez, on va leur mettre ça sur le dos, hein, parce qu'on veut pas de leur présence. Donc on va dire ça, on va se mettre tous ensemble et on va dire quelque chose. Comme ça, cette personne va dégager. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement ce qui est entrepris régulièrement par des gens qui sont mal dans leur peau, qui ont des blessures de l'âme, qui ont besoin de se valoriser et donc de rabaisser les autres pour ça, pour y arriver. Moi, je suis d'ailleurs, ces gens me font pitié parce que je suis très franche là-dessus. Hein. Ces gens me font pitié parce que obligé de rabaisser des gens pour te sentir supérieur, pour te sentir valeureux ou valeureuse. C'est terrible. Hein. C'est terrible. C'est terrible et terriblement injuste aussi. Quoi, tu as saqué quelqu'un là parce que comme ça, tu te sens supérieur, tu te sens... Non mais, tous les êtres humains sont égaux. On est tous pareils. Et même si toi, tu es un peu plus élevé dans la hiérarchie, ça te donne pas plus de valeur que la personne qui est en dessous de toi au niveau de la hiérarchie. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas les mêmes fonctions. C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir avec tes valeurs humaines. Ça n'a rien à voir non plus avec le respect que tu dois à chacun. Et même à la personne qui est hiérarchiquement en dessous de toi. Mais où est passée l'intelligence des gens? Voilà, j'ai envie de poser la question. Alors, je vais lire un autre texte avant de vous saouler complètement. Mais c'est important de dire ces choses. Alors, celui-là, j'ai déjà lu. Celui-là, je crois pas que je l'ai lu. Hein. Oh là là, il est chaud. Hein. Alors, le titre est chaud. Alors, c'est André Sodemkamp. Je crois pas que je l'ai lu, celui-là. Je voudrais te dévaster d'amour. Là, c'est super beau le titre, j'adore. Je voudrais te dévaster d'amour, comme les cigales mangent les champs, et que tu sois nu de toi-même, et qu'il n'y ait que moi pour te recouvrir. C'est chaud, je vous l'ai dit, c'est chaud. Hein. Donc, est-ce que c'est ce que votre moitié a envie là? C'est chaud, hein, moi je te dis. Hein. Tu ne saurais plus où tu commences, où je finis. Emmêlés dans la chair et l'esprit, emmêlés dans la chair et l'esprit, brûlés vifs l'un sur l'autre, se riant du plaisir, comme les enfants, l'hiver, qui ont enfin chaud dans la chambre chaude. Emmêlés dans la chair et l'esprit, brûlés vifs l'un sur l'autre, se riant du plaisir, comme les enfants, l'hiver, qui ont enfin chaud dans la chambre chaude. Eh bien, là on parle de corps brûlant, hein, n'est-ce pas? Je veux être aussi le chemin après l'amour, mouillé d'ombre légère, que tu puisses t'avancer en moi. Et j'ai ensuite, entre parenthèses, 3 petits points. Ferme la parenthèse. Donc, je n'ai pas la suite. Je vous laisse l'imaginer.
Donc moi je pense que ça va être torride hein, entre ce masculin et cette féminine là. Allez, make a wish, fais un vœu. Alors ici on parle de câlin. On parle de câlin, on parle d'être des gens très honnêtes. On parle de super sourire, super smile. Donc il va y avoir des sourires. On parle des super bons conseils. Donc vous donnez probablement des très bons conseils, comme moi. On parle aussi de beaucoup de motivation. Bah, d'ailleurs, on l'a vu dans le tirage. Et on parle de confiance. Ouais, d'être confiant. Donc là, on te dit de viser encore plus haut. Donc, on te dit de viser la lune et de chasser, de courir les étoiles. On te dit de faire un vœu encore. On te dit que tu es une personne particulière, une personne spéciale, quelqu'un qui est capable de faire des grandes choses pour un certain grand nombre de personnes et que tu es très discrète et très classe aussi. On te dit de viser la lune et si tu la manques, tu seras une terre pour les étoiles. On parle de conversation aussi. On dit de ne pas attendre que les conditions soient parfaites pour agir. En fait, il n'y a jamais de moment parfait. Le moment parfait, je dis toujours, c'est le moment où tu choisis, où tu choisis d'agir. Ok ? On parle de liberté d'agir aussi. Donc, dans cette action que tu vas entreprendre, ça va être, contrairement peut-être à ce que tu pensais, ça va te libérer. Ça va te libérer et ça va être aussi une ouverture à la liberté d'être ensemble. J'ai ça. Ah, j'ai la chance. Fly me to the moon. Nanana. Alors, on a la consultante. On a le trésor. Donc, vous êtes le trésor de cet homme. Ou vous possédez le trésor. Parce que cette carte, normalement, dans ce jeu, c'est l'amour. C'est la carte de l'amour. Le trésor, c'est l'amour. C'est un trésor que vous avez en vous. Et là, on a un nouveau seuil qui va être... en fait, c'est le moment d'aller à la découverte d'un nouveau... de l'inconnu. Voilà, ben, on a un nouveau cycle, probablement à partir du 17. On a une nouvelle aventure ici. On a du repos. Vous allez vous reposer un petit peu et
votre âme sœur, il se rend compte que vous lui manquez. Hein. Voilà, il est en train de faire ce qu'il faut pour vous rejoindre. Alors, pour terminer, un haïku, peut-être je ferai un mantra à la fin, je sais pas. Soirée d'octobre, ici j'ai le 18, hein. 17, 18, je crois que c'est le 18 la nouvelle lune. Soirée d'octobre, entre jour et nuit, plus rien qu'un trait de lumière. Voilà, bah c'est beau ça. Ça peut être une étoile filante, un trait de lumière. Donc, œuvrez jusqu'au bout. C'est ce qu'on vous dit comme message. Quel est le plus petit acte qui nous reste à poser, l'ultime geste qui nous est demandé face à une situation difficile ou simplement exigeante? Jusqu'où nous sentons-nous capables d'aller? Ne vous arrêtez pas 5 minutes avant le miracle, recommande un adage. Osez un dernier geste, une ultime tentative est parfois source d'apaisement, car cela peut résoudre une situation, apporter une solution que nous n'imaginions même pas possible jusque-là. Eh bien, ça tombe très bien cet haïku parce que effectivement, il y a plusieurs situations possibles dans ce cas. C'est-à-dire une situation difficile ou exigeante, ça peut être le dernier effort de votre moitié pour essayer de vous parler, de vous charmer. Ça peut parler aussi d'une situation difficile, que voilà, quelque chose d'important que vous essayez de résoudre en ce moment et que vous avez bien avancé. Là, vous êtes presque à la résolution du problème, donc surtout ne vous arrêtez pas, continuez vos efforts parce que ça vous demande effectivement des efforts, même si ces derniers temps j'ai l'impression que vous essayez vraiment de calmer vos inquiétudes intérieures, de reprendre un peu plus de maîtrise de vos émotions et de vos peurs aussi. Et que vous êtes un peu plus dans l'état d'esprit de retrouver une certaine sérénité malgré le souci que vous avez et que en tout cas là vous avez fait des démarches pour essayer de le résoudre, où vous êtes encore dans ce mood là et c'est en train de... Vous avez été vraiment bloqué quelque part dans quelque chose et vous avez vraiment essayé fortement et là vous commencez doucement, petit à petit, à aller vers la résolution du problème. Donc ne vous arrêtez pas si près du miracle, comme on vous dit ici. Ça peut être aussi une difficulté passagère en fait, éphémère j'allais dire, que vous n'attendiez pas et qui finalement va vous apporter quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. En tout cas, on va vers de l'apaisement, en tout cas dans toutes les situations. Voilà, surtout, voilà, on vous dit persévérer parce que la paix arrive. Vous arrivez jusqu'au bout, presque au bout, pour retrouver une certaine paix. On parle aussi de s'entraider. Donc il y a des personnes qui vont s'entraider. Il y a des personnes qui sont en grande transformation
mais on va dire silencieuse. On vous dit de prendre soin de votre vie intérieure. Donc, écouter de la musique, méditer, aller au cinéma, je sais quoi encore. On vous dit de canaliser votre humeur et de vraiment de continuer à être très honnête, très authentique. C'est très important et de ne pas laisser parce que si des personnes vous disent pardon oh franchement j'étais à deux doigts de m'énerver avec toi et tout, ne vous laissez pas convaincre par ça, parce que c'est forcément des personnes qui veulent simplement vous provoquer et montrer que vous n'êtes pas vous décrédibiliser en fait. Voilà, tout simplement. On va dire les mots. Donc, soyez tranquille avec votre humeur. On vous dit de respecter votre famille d'âme et de respecter les gens qui sont respectables avec vous. On parle encore d'œuvres en fait, je dirais ça comme ça, d'œuvres que vous pouvez mettre en place pour aider un peu, aider l'humanité en fait. Ah ça c'est intéressant, on vous dit de puiser votre force dans l'adversité, ce qui n'est pas évident, parce que quand on sac, voilà. C'est lorsque cela devient difficile que je peux me déployer, faire appel à de nouvelles forces. C'est lorsque je me sens seule que je peux rapatrier l'essentiel de moi, ce plus profond encore, que trop souvent je néglige. Alors, ce qui ne se découvre que dans l'ombre peut se libérer et devenir lumière. Oui, c'est vrai que ça fait du bien d'être un peu en retrait. En ce moment, vous avez des personnes qui s'isolent un petit peu parce que elles arrivent mieux à se reconnecter à elles-mêmes de cette façon. Et on vous dit de continuer à aller vers vos désirs, à croire en vos souhaits. Bon là, on parle quand même beaucoup de, comme tout à l'heure, le poème un peu osé. On parle un peu de désir intime ici, d'attirance entre deux personnes. De fusion, d'alchimie en fait. Voilà. Et puis on vous dit aussi de continuer à être des êtres empathiques dans la compassion. Voilà, de développer votre compassion. Parce que c'est une grande force que les personnes qui sont mal intentionnées envers vous n'ont pas et n'auront jamais. La compassion. L'empathie. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ah mais tiens, ah justement, pour ceux qui sont sur Paris, parce que ce mantra, il me fait penser, à Bollywood, enfin voilà, à l'Inde. Et pour ceux qui sont sur Paris, si ça vous intéresse, il me semble que c'est ce week-end. Vous avez le Festival de la Paix qui se déroule à la pagode de Vincennes. Voilà, avec près du temple bouddhiste de Vincennes. Voilà, vous avez le Festival de la Paix qui se déroule, il me semble bien que c'est ce week-end. Donc c'est intéressant d'aller rencontrer différentes cultures et puis de célébrer la paix aussi. Je pense que c'est important. Merci à vous.